Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Aujourd'hui, je prends le contrôle de la chaîne Sons of Metallery pour qu'enfin vous puissiez voir du bon boulot. Ça casse. Salut mes petites limaces et bienvenue chez Sons of Metallery. Regarde-moi où on est. Regarde-moi, cet temple. Dis-je le temple? Le temple, je sais pas, mais je suis juste un gars normal, moi, tu sais. Place to bricole. Mais normalement, voilà, on s'y connaît un peu ici. Bon mes petites limailles, comme vous pouvez le voir, dans cet épisode de pause. Voilà, on est venu vraiment, là c'est un petit featuring YouTube. Je suis venu filer un coup de main à mon Lolo pour poser le portail. Il a acheté un beau portail, il a acheté un beau moteur. On a acheté tout ça de bien et il y a qu'un truc qu'on savait pas faire, c'était le poser. Parce que comme j'expliquais à Julien, je suis capable de faire une maison de A à Z, mais j'ai jamais posé de portail coulissant de ma vie. On s'est contacté il y a quoi? Il y a 6-8 mois. Ouais, 6-8 mois. Et puis en me disant, bah faudrait peut-être que tu viennes dans 2 mois. Et puis bon, la réno, du coup, ça a pris 8 mois. Nous voilà ici. Il est là. Il est là. Voilà. Alors, il doit en avoir très peu. Mais dans tous les cas, si il y a des personnes sur la chaîne qui se demandent qui est ce monsieur, abonnez-vous à sa chaîne que je vous mets tout de suite ici. Hein. C'est Laurent Jacquet, voilà, je pense que tout le monde te connaît. Voilà. S'il y en a qui connaissent pas. LJVS, les bichons. Voilà, et puis vous allez voir cette petite vidéo là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous plaît, et puis bon, on est parti. Alors par contre, petite précision, Julien. Oui. Je pense que ta vidéo sortira avant la mienne. Pas qu'il cherche la vidéo tout de suite, tes petites limailles. De toute façon, allez voir, puis tenez-vous au courant. Bon, on est parti. Allez, on y va, go. 5, 4, 3, 2, 1. Bon mes petites limailles, dans le coup, on commence, on a un petit, enfin un petit couac, c'est pas un petit couac, on a un poteau, le fournisseur de portail a mis un poteau à sceller et non pas un poteau à fixer, vu la hauteur normale, mais le problème c'est qu'ils ont pas prévenu Laurent, on se retrouve avec un poteau, on sait pas comment faire, il n'y a pas de platine en bas, il n'y a pas de platine en haut. Donc ce que je vais faire, regarde ce que Lolo il m'a sorti, il m'a dit voilà, regarde, tu vas pas te sentir dépaysé. Un atelier de métallerie, t'inquiète pas, il fait pas d'excuses pour pas bosser. Cagoule, poste à souder, étau, pointe à tracer, je peux pas ne pas le faire. Sorti la tarouette. La tarouette, ils appellent ça. C'est une table à roulettes. Une tarouette, on une a tarouette. Ça. Comme une brouette. Un établouette. Un établouette. Un établi qui roule. Voilà. On doit venir se mettre en fait dans un. En fait, on a un poteau comme ça, donc on a la partie haute comme ça, la partie basse comme ça. En bas, je vais faire une platine en fer plat avec des tubes qui rentrent dedans. Voilà, avec des tubes qui rentrent dedans en bas, comme ça je vais faire un manchon, on verra pas de platine en bas. Et en haut, en fait, je vais faire un plat qui va venir aller jusqu'au mur avec une platine, parce que regarde, en fait, on va se retrouver là quoi. Toi, notre poteau, il est là. Il va être à peu près. Il va être ici en bas. Il va monter jusqu'à là-haut. Il va être là et dans le coup, je vais lui faire une platine. Poum, pour aller jusqu'au mur. Allez, je vous montre ça, mes limailles. Donc voilà mes limailles, donc tout ça, je vais faire ça avec quoi? Lolo m'a filé un fer plat à 200. Le fer plat 200, il va nous permettre de faire une platine en partie basse. Et je vais souder ces tubes là en remontant comme ça. On va manchonner le tube alu dedans. Je vais faire 2 fixations en quinconce dedans, 2 goujons, on n'en parle plus. Bisous. En haut, on va faire la même, sauf que le plat, je vais le faire plus grand. Je vais le meuler pour faire un pli, pour faire un système de platine qui vient dans le mur. Et au-dessus, pareil, avec 2 tubes là, ça viendra en manche en haut, comme ça. Un petit coup de dégraissage, un petit coup de bombe galva une fois que c'est sec, un petit coup de ponçage, derrière une bombe de 7022, parce que je crois que c'est du 7022, et puis on est parti. Allez, je vous filme ça, mes limailles. Tac. Hein? Ils sont sur le mini-pelle. Pareil, quand t'as une cote, exemple là, tu vois, tu peux pas l'accrocher là. Ah, j'arrive pas à accrocher mon maître.
Là, ce que tu fais, si tu veux mettre 15 000, tu te mets à 10 et tu rajoutes 15. Ça fait 11,5. Comme ça, tu ne vas pas te tromper. Voilà, ça revient au même. C'est l'astuce de la limaille. Bon, normalement, il faudra mettre un petit coup de pointeau avant de percer. Mais Lolo, il a tellement des forêts de l'espace que pas besoin. Tac, on va prendre en 5 comme on a fait tout à l'heure. En avant trop. Ouais. Tuerie. Disponible chez Foussier, bien sûr. Coup de giclette. Hop. C'est vrai que pour du 5 mm, là, ça y arrache. Bah, t'as vu ça, la vitesse? Franchement, sincèrement, hein, c'est dingue. En plus, je savais même pas, tu vois. Je suis client Foussier et j'étais même pas au courant. La honte. Alexandre va m'engueuler. Regarde les belles limailles que ça fait, là. Regarde ça. Ça, c'est signe que ça coupe, ça. Ça, c'est le meilleur indicateur pour savoir qu'un forêt coupe bien. Regarde le trou. T'as même pas une bavure. Regarde ça. C'est pas d'une beauté incroyable, ça? C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, c'est incroyable. 5 mm d'acier comme ça. Celle l'a mangé. Je pense qu'on n'aura plus mal aux dents, elle y sera encore. Ah oui, la platine, oui, c'est clair. Je crois que c'est la première fois que les gens vont me voir autant bosser, c'est... Bah moi aussi. Hein. C'est alors le Jacquet, là, quand même, là j'ai la pression, là, tu vois, faut pas que je fasse de conneries. Tu plaisantes, mon frère. Ouais, je sais que c'est pas vrai, mais... Tu le penses. Laurent, je peux t'emprunter un escabeau? Ouais. Alors pourquoi je cache les angles? On ne te voit pas là, faut que tu descendes encore un peu. Là c'est bon là. Vas-y casse. descends. Non, faut que tu descendes. non, je te jure t'étais bon. Là t'es parfait là. Pourquoi je casse les angles? Bah je vais vous le dire. Quelle indignité. Non, je casse les angles parce qu'en fait, vu qu'on va leur peindre après, quand tu fais de l'acier, Manimaille, toutes les arêtes, tu passes un petit coup de meuleuse dessus. Comme ça, ta peinture, au lieu de faire ça et ça, et risquer de fissurer, bah t'arrondis tes trucs et comme ça, au moins ta peinture, c'est pareil pour le thermolacage. Comme ça, t'as pas d'arête vive Et tu augmentes la surface de contact au final. Exactement. Au lieu que ça se fasse sur une arête vive, bah tu crées comme un pseudo-rayon et ta peinture, elle a moins de chances de casser et elle aura une meilleure tenue dans le temps. Le portail, Bibi vient de fixer la première butée qui permet de stopper en fermeture, hein, c'est ça Bibi? Yes. Et après il va y avoir la même de l'autre côté pour stopper en ouverture. Voilà, c'est au cas où s'il y a une coupure de courant. Si on le fait fonctionner manuellement, bah, il peut pas se dérober du truc et se casser la gueule par terre. Donc là Manimaille, regarde, on est le deuxième journée. Donc j'ai fabriqué cette pièce là hier. Il va venir se manchonner dans le tube et venir là contre le mur. Donc Lolo il remettra un petit coup de bombe. Et là c'est le soc qu'on a fait pour la partie basse. On va venir encastrer le poteau dedans. Là tu vois Manimaille, ça y est on l'a mis là. On va le couturer après avec des vis. Et regarde là-haut la patte ça fait comme ça. Eh c'est pas mal hein. Alors on a quand même réussi à créer un truc. De toute façon bon, on n'avait pas le choix j'ai envie de te dire.
Ouais, mon Mini-Maïs, c'est le jour 2. Aujourd'hui, on est accompagné de Slim. Alors Slim, on va le présenter, Slim. Hey, bah, viens là, mon Slim. Bon alors Slim, je vous présente. On se connaît depuis longtemps. Hein, c'est vrai, ça fait quelques années. Ouais, dans mon ancienne vie, quand j'étais directeur d'une boîte sur Poitiers d'automatisme, Slim c'était mon représentant technico-commercial chez FAC. On était centre agréé FAC. Non, monsieur a pris du galon, il est directeur commercial Grand Ouest maintenant. Responsable régional. Responsable régional, en toute humilité. Voilà, exactement. Donc Slim, tu vas nous présenter aujourd'hui quel type de moteur on va mettre. C'est quoi? C'est un cyclo? Ça va être le cyclo 800, donc un moteur de portage coulissant. Ouais. D'une capacité de 800 kg. D'accord. C'est celui-là. Pour le coulissant. Ok. Donc voilà. là, il est pas caréné, bien sûr. Oui, mais voilà, avec le carénage, ok. Motorisation qui emmène 800 kg, donc c'est le 16721. Il existe aussi en version 400 kg pour le domestique un peu plus classique, pour chez tout le monde. Et on va avoir dans le kit Cyclo 800, en fait, plusieurs accessoires. Donc premièrement, toute la visserie, bien sûr, pour fixer la motorisation. D'accord, ok. On va retrouver 2 télécommandes 4 touches. 4 touches, ouverture totale, piéton, et après on va avoir 2 canaux de libre pour faire ce que l'on veut. Le récepteur radio pour récupérer le signal de la télécommande. D'accord. La paire photocellule pour éviter de fermer sur le véhicule. Et le clignotant, gyrophare ou autre, donc avec antenne intégrée, en applique ou sur poteau. Ce type de motorisation FAC, vous pouvez avoir des finitions, si je raconte pas de conneries, qui ont été dessinées par Pininfarina. Et normalement, il y a des, il y a des cellules. Moi, c'est ce que j'ai chez moi. J'ai des cellules et j'ai un digicode, tout en inox, poli, enfin brossé, et c'est super classe. Donc c'est possible. C'est un petit upgrade, on va dire esthétique, mais ça a son importance et c'est super joli. Voilà. C'est plutôt classe. Le clignotant fait partie de la gamme justement. Alors, en fait, il est blanc fumé noir et ensuite il va s'éclairer en jaune. Capacité de ce moteur là, 800 kg. 800 kg, donc ça t'emmène déjà un beau bébé. Ouais, petit tertiaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut, avec les télécommandes et les récepteurs, on peut programmer après sa porte de garage. Alors voilà exactement. Son éclairage extérieur, son carrément. arrosage automatique. Donc en fait tu vas avoir, c'est ça. Donc t'as tout dit, donc t'as 2 canaux disponibles. J'étais agréé FAC avant, je me rappelle un peu de ma copie quand même. Donc 2 canaux disponibles. Tu vas pouvoir récupérer l'information pour aller commander une motorisation, même d'une autre marque. Donc on va avoir des modules qui vont se poser sur les motorisations. On va pouvoir. On va pouvoir gérer tout ce que l'on veut. On va pouvoir gérer ce que l'on veut derrière, ça c'est pas un problème, donc c'est le but. Fais pas des choses comme ça. Donc là mes petites limailles, avec ton moteur, t'as ta plaque de fondation qui est livrée, donc là on vient de la mettre, on a tous nos câbles qui sont sortis. Là je vais enlever mes écrous, tu vois. Je vais pouvoir enlever mes écrous et poser le moteur dessus, on se retrouve tout de suite. Bon alors du coup Slim, ce moteur là, avant qu'on le raccorde, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a au niveau des borniers. On va avoir déjà le bornier ici, le rouge, c'est le bornier bus, sur lequel on va brancher nos accessoires, à savoir nos photocellules. L'intérêt du bus, on est en 2 fils non polarisés, donc ça en termes de câblage c'est super simple. On raccorde nos 2 fils qui arrivent sur nos cellules qui sont ici, donc il n'y a pas de polarité. Et ensuite on a un appairage avec les petits switches qu'on voit sur le côté. L'autre intérêt de nos cellules, c'est qu'elles sont orientables à 180 degrés. Donc ça c'est pas mal pour rattraper des déports de murs, des murs tordus, des murs arrondis ou autres. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on va avoir le bornier ici, juste en dessous le bornier vert. On va avoir, c'est notre bornier d'accessoires et de contacts secs. Donc on va récupérer les infos des contacts secs d'ouverture totale et piéton. Ici par exemple on a ton interphonie ou ton lecteur badge, je sais plus ce que tu me disais, donc on va pouvoir le récupérer ici. On va avoir des borniers qui sont chantés ici, c'est des photocellules à l'ancienne, donc des photocellules à contact, et on va avoir également un bornier 24 volts. 24 volts pour brancher tout ce qui va être clavier à code ou autre. Au niveau des contacts secs d'ouverture totale et piéton, on câble interphonie, visiophone, lecteur badge, clavier à code, contact à clé. Ouais, donc ça veut dire que si demain je veux mettre un clavier à code ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je retire un fil, je retire un câble, tu le rajoutes dessus, 2 fils pour ton contact et c'est tout, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. On les met les uns sur les autres. Ici on va avoir notre alimentation qui va arriver en 230 volts. Dans le domestique c'est qu'on réinverse sur obstacle. Donc on est aux normes, tout roule et tout va bien. Ensuite, donc réinverse sur obstacle, ça veut dire que si le portail sent une résistance, il se met à tourner dans l'autre sens. En fait, en cas d'impact, ouais, tout à fait, il y a une montée en intensité qui va être détectée par le moteur et du coup le moteur va réinverser. Gros intérêt également du 24 volts, c'est qu'on va pouvoir le secourir. Typiquement, coupure d'électricité, on va pouvoir ajouter une batterie. Donc il y a un emplacement qui est prévu sur le côté, on va câbler directement la batterie sur la platine. Donc c'est du plug and play, on la câble et ça fonctionne. Donc la batterie va prendre le relais en cas de coupure d'électricité. Ici le bornier, c'est le bornier lent, donc c'est le clignotant tout simplement. Donc c'est le clignotant qu'on va poser tout à l'heure. Et le dernier bornier, la sortie out, c'est une sortie qui est super intéressante, c'est une sortie paramétrable. Donc on va pouvoir gérer un éclairage de zone par exemple. Si tu veux mettre de l'éclairage dans ton jardin et puis allumer en même temps que ton portail s'ouvre, on va pouvoir le gérer ici.
Et surtout, on va aussi récupérer l'état du portail. Donc, pour tout ce qui est domotique, si on veut gérer avec son smartphone et avoir l'état du portail, c'est-à-dire est-ce qu'il est ouvert ou fermé, on va pouvoir récupérer l'état sur le bornier out qui est ici. C'est le déverrouillage manuel en cas de coupure d'électricité si on est en façade. Ouais. Et voilà, c'est du plug and play, tout est en 2 fils. Donc au final, en résumé, on a notre alimentation, nos 2 photocellules, notre clignotant et l'interphonie. Ok, bon bah il n'y a plus qu'à câbler. Qui c'est qui s'y colle? C'est Bibi. C'est Bibi en plus. Ça le dresse. Oui, c'est moi, oui. Donc là, il va tout simplement apprendre sa course. Alors l'intérêt du moteur, Ah, ça y est, Lolo, regarde. c'est que, Oh là là, c'est émouvant là les gars. en fait, le moteur, en termes de câblage, il est câblé toujours de la même façon. Le fait qu'il soit en ouverture ou fermeture, qu'il s'ouvre vers la droite ou vers la gauche, ça va être avec les photocellules. D'accord. Donc là, il vient de détecter sa bulletée de fermeture, donc il sait que c'est la fermeture, et là, il va aller chercher sa bulletée d'ouverture, pour savoir que c'est l'ouverture. Et comme ça, il va savoir dans quel sens s'ouvre, et tout va en découler des différents paramètres, l'ouverture piéton, totale. Donc ça va être le fait qu'il s'ouvre, ouverture vers la droite. Donc si on fait une ouverture vers la gauche, c'est le même câblage. Le clignotant à LED, Ah j'ai pas vu comment ça éclaire? Ah ouais. Avec une superpose. Ah merde, je suis con, j'ai coupé les cellules. Voilà. Ah merde, oh putain. Putain, Jaquette, je Ah, fais des putain, conneries quoi. j'en loupe pas une. Oh, putain merde. Ah yeah, on a un portail. Contente, Carole? Regarde. Attends, il a encore jamais été à fond à droite. Parce que tout à l'heure je suis passé devant, mais normalement ça devrait être bon. On a l'apprenti, il a dit normalement c'est bon, puis il est passé devant les cellules. Ouais. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Là, bon, il y avait un peu d'accro. Il y avait un peu d'accro, mais finalement avec une bonne équipe. Et puis plein de bonne humeur. Et puis un temps de printemps. On s'est pas laissé abattre. On s'est pas laissé Le abattre. café était chaud. Le café était chaud. Le café était chaud. Les Les pâtisseries étaient bonnes. Voilà. L'ambiance était bonne aussi. L'ambiance était bonne et surtout vous avez fait du bon boulot. Et Bibi aussi, je tiens à le Ah dire. oui, surtout Bibi. Parce que Olivier, on l'entend pas beaucoup, il fait pas de bruit. Par contre, je peux te dire Tout le monde dit que ça. il y va. Hein. Arrête, on va me le débaucher. Il y va. Hein. Débaucher maintenant.